qui est en cours ici. Et puis, il nous a fait la grande présentation sur le projet qu'on a pour redonner à cette zone son lustre d'antan, c'est-à-dire le restaurer dans ses fonctions écologiques et économiques. Donc, ce qui est intéressant pour nous est que ceci est une suite logique. Nous avons visité de Richard Toll, Anguille, le plan d'eau. Nous avons interviewé les populations. Nous avons fait en 2010 une déclaration sur la gestion du lac de Guiers. À l'époque, le lac n'était pas encore officialisé. Ça battait de l'aile et nous avions demandé de la redynamisation et la mise en place urgente de cet office. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est pourquoi donc nous sommes venus pour voir quelle est la réalité de son activité. D'abord, donc la présentation qu'ils ont eu à nous faire d'Indiaël nous rassure. En ce sens que le projet, d'ici 4 ans, ils disent qu'on doit arriver à la mise en eau du territoire, de la Grande Mare et partout, et restaurer en tout cas la zone dans ses fonctions écosystémiques. C'est assez important pour nous. L'autre question qui nous avait beaucoup intéressé, c'est l'approvisionnement en eau des populations riveraines. Quand nous avions fait notre forum à Louga en 2010, toutes les populations en avaient parlé. Nous ne pouvons pas être le bassin d'eau du Sénégal. La zone pourvoyeuse d'eau du Sénégal est en manqué d'eau potable. Alors maintenant, et le chef de l'État lors du Conseil des ministres décentralisé ici à Louga, dans le document final, avait exprimé sa vive préoccupation par rapport à cette question et avait donné des directives pour que les populations riveraines du lac soient connectées à l'eau. Alors aujourd'hui, le directeur général de l'Office nous a présenté son projet de doter en eau potable 101 villages. En 2014, ce projet devait aboutir à 51 villages et aujourd'hui, la plupart des villages sont déjà connectés. Le marché est en cours et c'est en 2014 qu'ils devront terminer. Ça, c'est la plus grande satisfaction des députés, de voir que cette doléance des populations puisse être satisfaite. C'est-à-dire que les populations riveraines du plan d'eau qui alimentent Dakar puissent avoir de l'eau potable. Je pense que nous avons donc encouragé le gouvernement, nous avons encouragé aussi l'Office d'aller dans ce sens et d'accélérer le processus. Autre chose, cette zone est classée dans les zones à risque. Au niveau donc de la conservation de la nature. Et la restauration d'Indiaël va procurer énormément de bienfaits au système écologique sénégalais et mondial. Puisque ici est une zone de descente, de ponte, de repos des oiseaux, comme on en a à Ndiouk. N'est-ce pas? Donc, et notre autre grande satisfaction est que nous avons vu les populations s'exprimer. Et elles disent que nous voulons ce qu'il y a au Ndiouk. Ils savent donc qu'en coopérant, tous les 31 villages qui se sont regroupés en collectifs villageois, ils savent que s'ils soutiennent les efforts de l'Office, on peut arriver à la même situation que celle qu'on a au niveau d'Indiouk, c'est-à-dire une zone totalement restaurée avec des plans d'eau corrects, des nichoirs bien faits, des écotouristes, des parcs, etc. Tout ce qu'on y voit. Alors donc, et nous avons dit que l'autre satisfaction, c'est cette implication des populations en amont qui participent au processus de restauration. Parce que si on veut faire des choses durables, il faut bien que les populations soient impliquées. Et le processus a pris cela en compte. C'est encore une de nos satisfactions. C'est-à-dire donc que le processus n'est pas long, c'est dans 4 ans. La mise en eau est prévue en 2015, Inch'Allah. Nous souhaitons donc revenir ici puisque nous avons vu toute la Grande Mare, nous avons traversé le Grand Ndiaël et nous sommes à la situation zéro. Et nous souhaitons revenir ici dans 1 an pour voir, après la mise en eau, l'éclosion de la vie.